Seigneur Jésus, merci parce que tu es digne d'être loué ce matin, tu es digne d'être élevé. Et merci Seigneur parce que tu as vraiment donné l'inspiration pour les chants, parce que nous voulons que tu sois au centre, Seigneur Jésus, nous voulons bâtir notre vie sur toi. Nous voulons bâtir notre vie sur toi, Seigneur Jésus. Merci pour tout, Jésus. Amen. Bonjour à tous. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Bon, c'est moyen, je vais redescendre. Quelqu'un veut prendre ma place ou pas? Si vous n'êtes pas là, alors attendez, je ne vais pas parler tout seul. Non, j'espère que vous allez bien. En tout cas, là, je vous souhaite à tous la bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Vraiment, nous voulons aussi saluer tous ceux qui nous suivent à distance. Merci au Seigneur pour ce temps de Sainte Seine, pour ce temps de consécration, pour le temps que le Seigneur nous a donné de pouvoir lui donner notre louange. Parce que c'est tellement important de pouvoir donner notre louange à Dieu. Je ne sais pas vous, mais c'est un privilège. C'est un privilège que le Seigneur nous donne de pouvoir le louer et l'adorer, de pouvoir se rassembler ensemble, de pouvoir vivre l'unité, de pouvoir être tous ensemble, de prier ensemble, de chanter ensemble, d'adorer ensemble, parce que tout le monde n'a pas cette opportunité, tout le monde n'a pas cette grâce que le Seigneur nous fait. Ne loupons pas chacun de nos instants, parce que c'est important. Amen. On va commencer tout de suite par lire la parole, parce que c'est important de lire la parole, et à EVF, on aime beaucoup lire la parole de Dieu. Et je vais commencer tout de suite par un texte qui se trouve dans Matthieu 6, versets 1 à 6. Et si je ne me trompe pas, ça devrait s'afficher. Voilà, c'est ça. Parfait. Donc c'est Jésus qui enseigne ses disciples, et il dit à ses disciples, « Gardez-vous d'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. » Et je crois avoir mis en gras, ouais, c'est ça. « Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les gens chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu donnes quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite. Que ton aumône se fasse ainsi en secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leurs prières debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée. Ça peut être ta chambre, ça peut être peu importe quelle pièce dans la maison. Verrouille ta porte et adresse ta prière à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Et le Seigneur a touché mon cœur pendant la préparation de ce message. Je vous avoue, c'est pas simple, mais je laisse vraiment le Seigneur conduire toute chose. Et d'ores et déjà, sachez qu'il n'y a personne qui est visé au travers de ce message, parce que avant que je vous adresse ce message, le message m'était adressé par le Seigneur. Mais le Seigneur veut parler ce matin, et le titre du message c'est celui-ci, « Les enfants de Dieu face à l'hypocrisie ». Je vous avoue que c'est pas simple. Quand le Seigneur a déposé cela sur mon cœur, j'ai dit « Seigneur, es-tu bien sûr que je dois apporter cela ?» Parce que vraiment, je sors un peu je ne vais pas dire de la zone de confort, mais ce n'est pas un sujet simple. Mais je pense que c'est important qu'on puisse voir ce sujet ensemble ce matin. Et première pensée, premier point que je voudrais aborder avec vous ce matin, c'est l'hypocrisie dans la Bible, ce que l'on peut voir par rapport à l'hypocrisie dans la Bible. Je pense que c'est important pour nous de nous baser par rapport à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est notre manuel d'instruction, donc si on ne va pas piocher dedans, on ne sait pas trop comment on va aller. En tout cas, j'aime bien pouvoir replonger dans la Bible et pouvoir comprendre ce que le Seigneur veut nous dire par rapport à l'hypocrisie. Et tout d'abord, je voulais vous donner une petite définition de ce que veut dire l'hypocrisie, hypocrite. Alors en grec, ça veut dire hypocrites, c'est le fait d'être un acteur, d'être un joueur de théâtre, quelqu'un qui dissimule en prétendant quelque chose. Et le Larousse nous dit quoi ? C'est une attitude consistant à dissimuler son caractère ou ses intentions véritables, à affecter des sentiments, des opinions. Moi, ce matin, je ne suis pas là pour jouer une pièce de théâtre, je ne suis pas là pour faire un show, je suis simplement là pour vous donner ce que le Seigneur veut donner ce matin, et ça, c'est le plus important.
c'est de parler et de vous donner ce que le Seigneur a donné. Et dans notre vie, je pense que c'est important, et c'est là où le Seigneur veut mettre le point et l'accent ce matin, c'est que nous ne devons pas dissimuler, nous ne devons pas faire semblant, nous ne devons pas paraître, mais nous devons être vrais avec le Seigneur. Pendant sa vie sur terre, Jésus a rencontré plein de personnes qui jouaient un rôle et qui cherchaient à donner de la confiance. Et rien que dans Matthieu, j'ai compté cela, le mot a été cité plus d'une dizaine de fois au travers de différents chapitres, que ce soit dans Matthieu 6, Matthieu 7, 15, 16, 22, 23, 24. Jésus a fait face, quand il est venu sur terre il y a de ça 2000 ans, à des gens qui étaient hypocrites, à des gens qui jouaient un rôle, à des gens qui jouaient à faire semblant. Et finalement, ce que le Seigneur m'a permis de voir, c'est que finalement, l'hypocrisie, c'était même pas quelque chose de nouveau par rapport au temps de Jésus. Ça existait même déjà dans l'Ancien Testament. Et le peuple d'Israël lui-même faisait déjà face à l'hypocrisie, était déjà, excusez-moi l'expression, mais hypocrite par rapport à sa relation avec Dieu. Et ils ont été repris plutôt sévèrement par rapport à cela. Et je vais vous lire un texte qui se trouve dans Amos, versets 21 à 27, ça devrait également s'afficher, qui nous dit « Je déteste vos fêtes, je les ai en dégoût. Je ne peux plus sentir vos rassemblements cultuels. Quand vous m'offrez des holocaustes, quand vous m'apportez des offrandes, je ne les agrée pas et je ne peux pas voir ces bêtes engraissées que vous m'offrez en sacrifice de communion. Éloignez de moi le bruit de vos cantiques. Je ne veux plus entendre le bruit que font vos luttes, mais que le droit jaillisse comme une source d'eau, que la justice coule comme un torrent intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices, des offrandes pendant les 40 ans de votre séjour au désert, vous, peuple d'Israël? Mais vous avez porté Sikout, qui était votre roi, et Kioun, votre idole, l'étoile de vos dieux que vous vous êtes fabriqués. Voilà pourquoi je vous déporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, celui qui a pour nom Dieu des armées célestes. Le peuple d'Israël se disait croyant. Il se disait croyant dans sa relation avec Dieu, il se disait avoir une relation avec le Seigneur, mais en réalité, il était tout autre. Il cherchait simplement à pouvoir profiter des plaisirs du monde, de ce qu'il y avait sur terre. Ce que Dieu désire réellement, c'est quoi? C'est que son peuple puisse l'adorer avec un cœur sincère, d'avoir des prières qui sont vraiment tournées vers lui et uniquement vers lui. Dieu est un Dieu jaloux, Dieu est un Dieu, d'ordre. Il ne veut pas qu'on soit séparés entre deux choses. C'est soit je suis avec Dieu, soit je ne suis pas avec Dieu. Je ne peux pas avoir une partie de Dieu et une autre partie. Il faut qu'on soit 100%, et c'est là où ils ont été repris par rapport à cela. Le mot hypocrisie dans l'ancienne version grecque pouvait parfois être traduit par un mot hébreu qui désignait celui qui méprisait Dieu. Finalement, quand je suis hypocrite, je méprise Dieu. Mépriser Dieu, c'est quoi? C'est simplement mettre Dieu de côté, oublier Dieu, ne plus laisser la place que Dieu doit avoir dans ma vie et dans mon cœur. Et si je laisse Dieu, si j'oublie Dieu, si je le laisse de côté, c'est plus les bonnes choses qui vont habiter en moi, ce sont les choses du monde qui vont prendre leur place. Et progressivement, ce que Dieu avait mis dans mon cœur, ce que Dieu avait mis et avait construit en moi, progressivement, ça va s'effriter, ça va se casser, et ce n'est plus Dieu qui aura sa place, mais ce sont les choses de ce monde. Est-ce que ma vie, et je me suis posé la question, est-ce que ma vie parfois peut mépriser Dieu? Est-ce que je peux éprouver du mépris pour Dieu, même sans le vouloir? Et c'est là où il faut qu'on soit vigilant. Comment l'hypocrisie s'est manifestée dans les hommes? Et je vais vous faire partager 3 pensées par rapport à cela, 3 petits points pour comprendre comment cela s'est manifesté. Tout d'abord, dans ce qu'on a pu lire dans Matthieu 6, 1 à 6, c'est que ce qui était recherché par les hommes, c'était d'être glorifié par les hommes. Ils ne faisaient pas les choses pour Dieu. Ils faisaient part de leur religion sans amour pour Dieu, c'est-à-dire qu'ils exprimaient des choses, ils voulaient se montrer, non pas pour être bénis de Dieu, non pas pour rechercher la face de Dieu, mais simplement pour être glorifiés des hommes. Je reprends un peu plus haut, mais lorsqu'ils cherchaient à se montrer, lorsqu'ils priaient, lorsqu'ils donnaient aux pauvres, quand on fait cela, c'est qu'on ne veut pas le faire pour Dieu, mais c'est pour se donner une image, pour montrer aux autres que l'on a fait quelque chose.
Ça pourrait être, on pourrait le faire comme comparaison dans notre vie. Ah bah tiens, je sais qu'un frère a eu besoin, bah tu sais quoi, je lui ai donné de l'argent parce qu'il était dans le besoin. Alors que Dieu, vous avez peut-être demandé simplement de le garder sur votre cœur. Vous avez béni cette personne, c'est très bien. Et ça, c'était la volonté de Dieu. Mais Dieu ne voulait pas forcément que vous le partagiez à d'autres, etc. C'est là où il faut qu'on soit vigilant. L'hypocrisie, ça peut également se manifester entre la façon dont je fais les choses, la façon dont je proclame les choses et les actes qui en ressortent. Et Jésus a repris les spécialistes de la loi et les pharisiens par rapport à cela, et je vais juste vous citer un verset, une parole qu'il a donnée à ses disciples, qui dit « Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. » Est-ce que nous, parfois, on n'est pas dans ce cas de figure ? On agit d'une certaine façon, et puis finalement, nos actes sont complètement différents. Je dis quelque chose, et puis en réalité, je sors de l'église, je fais tout autre. Ça peut aller très vite. Et il faut qu'on soit vigilant par rapport à cela. Et également, la troisième petite pensée par rapport à cela que je voulais vous laisser, c'est de pouvoir, également, ça peut se manifester au travers de la critique que l'on peut avoir par rapport aux autres. Et je vous cite le texte qui se trouve dans Matthieu 7, concernant la paille et la poutre. Il est plus simple de voir la paille dans l'œil de notre ami, dans notre voisin, que la poutre qui est dans le mien. C'est tellement plus simple de critiquer mon frère et ma sœur qui est à côté de moi, mon ami, mon collègue, peu importe, que de voir mon propre comportement et que moi, mon comportement n'est pas le bon. Et ça, c'est une sorte d'hypocrisie. Alors, quelle est la position de Dieu par rapport à cela ? Et Dieu est très clair. Dieu est très très clair face à l'hypocrisie. Tout d'abord, Dieu a en horreur l'hypocrisie. Comme on a pu le voir dans Amos 5, verset 21, Dieu dit qu'il déteste, Dieu dit qu'il est en dégoût. Moi, je n'ai pas envie que Dieu me dise « je déteste ce que tu fais, j'ai en dégoût ce que tu fais ». Parce que je peux vous dire que ça fait tout drôle. J'aimerais pas être repris de la sorte. Les hypocrites ne sont pas considérés de Dieu. Matthieu 6, versets 16 à 18 nous dit « Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas comme les hypocrites une mine triste. Pour bien montrer aux gens qu'ils jeûnent, ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont déjà reçue. » De quoi parle Jésus ? C'est qu'ils ont la récompense des hommes. Ils ont ce que les hommes veulent leur apporter. Mais finalement, comme ils font paraître, comme ils font semblant, ils n'ont pas la récompense que le Seigneur aurait prévue pour eux. Parce que finalement, quand on fait quelque chose, en particulier avec le Seigneur, on le fait pour être béni de Dieu, on ne le fait pas pour être béni des hommes. Et ça, c'est important. Et dernière pensée, c'est que le salaire des hypocrites, c'est la mort et non la vie. Et là, je vous cite également Matthieu 23, versets 29 à 33, qui nous dit « Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites. Vous édifiez des tombeaux aux prophètes, vous couvrez d'ornements ceux des justes. Vous dites, si nous avions vécu au temps de nos ancêtres, nous ne serions pas associés à eux pour tuer les prophètes. En disant cela, vous attestez vous-même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes. Eh bien, ce que vos pères ont commencé, portez-le à son comble. Serpent et race de vipère. C'est assez violent quand même. Jésus, il était assez cash. Il ne faisait pas de la demi-mesure, il ne prenait pas des petites paroles douces. Attention, ce n'est pas très bien ce que tu fais. Il faudrait plutôt faire comme ça. Non, serpent, race de vipère. Comme ça, c'est direct, c'est cash. On a compris le message. Comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer ? Moi, j'ai envie d'éviter le châtiment de l'enfer. Je ne sais pas vous, mais je n'ai pas envie que le Seigneur me dise serpent, race de vipère. Je préfère qu'il me dise viens, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. N'oublions pas que le diable est appelé le père du mensonge. Quand on joue un rôle, on ment sur qui nous sommes. On ment sur ce que nous pensons. Si nous mentons, ce n'est pas Dieu qui habite en nous, mais c'est l'ennemi de nos âmes. Dieu, il nous appelle à quoi ? Il nous appelle à être juste, il nous appelle à être vrai, il nous appelle à être centré sur lui, à être tourné vers lui, et à ne pas laisser l'ennemi de nos âmes rentrer dans notre cœur. Et on avait abordé ce sujet lors d'un GDM, de pouvoir fermer la porte d'entrée de notre cœur. Par rapport aux pièces de la maison, on a étudié dans le cadre des groupes de maison GDM les différentes pièces de la maison, et on a été exhorté par les pasteurs sur l'entrée, par rapport à la porte d'entrée,
Et j'aime beaucoup cette pensée de la porte qui est là comme barrière pour ne pas laisser les choses de ce monde rentrer dans nos cœurs. J'ai pas envie que le diable s'immisce dans ma vie et prenne progressivement le contrôle. Je désire vraiment que Dieu qui est juste, qui est vrai, prenne lui le contrôle dans ma vie. Amen. Deuxième pensée que je voulais voir avec vous, deuxième point, eh bien nous chrétiens, nous disciples de Jésus, face à l'hypocrisie. Ce à quoi Jésus il a fait face il y a plus de ça 2000 ans, et toujours d'actualité aujourd'hui, je vous rassure, on pourra soit faire face, soit être nous-mêmes dans des cas d'hypocrisie. Soit en rencontrant des personnes qui peuvent être hypocrites envers nous, soit des amis, des collègues, de la famille. Ça peut être aussi, attention, je peux vous choquer, mais ça pourrait être également des frères et des sœurs. On ne sait pas. On ne sait pas, mais il faut qu'on s'y prépare. Et ça peut être également nous-mêmes. Et finalement, on peut être hypocrite dans deux façons, soit par rapport à notre relation avec le Seigneur, dans notre vie avec le Seigneur. Je proclame des choses, je ne le fais pas. Je proclame de l'amour, je n'ai pas d'amour. Comme un peu l'ont fait les hommes qu'on a vus au début, mais je proclame des choses par rapport à Dieu, mais finalement je ne le vis pas, je le fais uniquement pour ma gloire. Mais je peux également être hypocrite envers les autres dans ma relation avec les autres. Vous savez, il y a beaucoup de situations, et je pensais à cela, où finalement on dit des choses pour faire plaisir aux autres, sans dire réellement la vérité, sur le fond de notre pensée. Vous savez, on a du mal, nous Français, à dire la vérité, à dire les choses. Je suis passé par des formations au travail où finalement on nous apprend à dire les choses, et finalement c'est important. On voit que dire les choses, ça permet bien des fois de délier certains problèmes. Mais c'est vrai qu'on a du mal à être vrai dans nos paroles. Et je prenais cet exemple finalement quand on reçoit un cadeau. Un cadeau qui ne nous plaît pas forcément. Je vais vous citer un exemple, j'en ai un qui me revient en tête. Je me souviens, j'étais jeune, ma tante, je ne sais pas si elle regardera la vidéo, mais je t'en veux pas, t'inquiète pas. Je me revois, j'étais adolescent, et mon cadeau de Noël, c'était quoi ? C'était un manteau, vert kaki. Je le revois, je me suis dit, c'est pas possible. Il est très beau ton cadeau, je te remercie, merci beaucoup. Mais la pensée dans mon cœur, c'est quoi ? J'étais triste, franchement. J'ai vu le cadeau, je me suis dit, non, c'est pas possible, je peux pas avoir un manteau à Noël quand même. J'en ai déjà plein des manteaux. Mais finalement, l'attitude que j'ai renvoyée, c'est quoi ? Je dis, merci, c'est très gentil, ça m'a fait plaisir. Mais en réalité, c'était pas ça. C'était pas ça. Je l'ai fait pour pas vexer la personne. Finalement, de dire, merci beaucoup, mais c'est vrai que c'est pas ce que j'attendais. Vous voyez, le message n'est pas du tout pareil. Je dis la vérité, sans pour autant vexer la personne, parce que c'est aussi ça, c'est de dire la vérité. Mais je ne mens pas. Je ne renvoie pas quelque chose d'autre. C'est tellement important de dire la vérité. Alors attention, je ne vous dis pas, c'est difficile. Parce que dans votre tête, c'est que va penser la personne ? Est-ce qu'elle ne va pas me jeter des pierres ? Comment je vais réagir ? Non, il faut apprendre à dire les choses, c'est important. Ça peut être aussi, je prends un autre exemple sur des tenues vestimentaires. Qu'est-ce que tu penses de ce vêtement ? T'en penses quoi ? Ouais, il est magnifique, Puis en réalité, tu vous dites, non, franchement, ça ne fait pas du tout, ça, tu peux pas porter ça. Alors, comment l'hypocrisie peut se manifester face à nous ou en nous ? Plusieurs pensées par rapport à cela, au travers de fausses paroles qui peuvent peut-être nous être adressées afin de nous brosser dans le sens du poil. Vous savez, on aime bien des paroles parfois qui sont là pour nous mettre en confiance, pour nous rassurer, etc. Mais finalement, la personne, elle en pense complètement le contraire. C'est bien ce que tu as fait, mon frère, c'est bien ce que tu as fait, ma sœur. Franchement, c'est super. La personne, elle sort dehors, elle dit, si tu avais vu ce qu'il a fait, mais franchement, c'était vraiment naze. Franchement, c'était nul. Mais on peut faire face à ce genre de paroles. Ça pourrait être dans le cadre du travail. Franchement, tu as fait un truc nickel. Derrière, on va en réunion. Non, mais si tu savais, j'ai reçu le truc, c'était un torchon, je peux même pas te le présenter. Ça peut arriver. Il faut qu'on se prépare à ce genre de situation. L'hypocrisie peut également se manifester au travers de fausses doctrines, de paroles détournées de la parole de Dieu. Vous savez, on vous dit « Ah oui, mais tu sais, la Bible dit que nani nana ». Finalement, si on ne va pas chercher par nous-mêmes ce que dit réellement la Bible, ce que dit réellement le Seigneur par rapport à telle et telle pensée, on peut vite se laisser endoctriner, on peut vite aller sur des pans où finalement, c'est pas vraiment le Seigneur qui est là, quoi. C'est pas vraiment ce que dit la parole de Dieu. Et il faut aussi qu'on soit vigilant par rapport à cela, de ne pas nous laisser endoctriner. Parce qu'il y aura beaucoup de choses, et il y aura facilement des choses qui circuleront à nous, et on le voit via les réseaux.
de choses qui sont soi-disant bonnes, qui en réalité sont juste des paroles détournées de la parole de Dieu et ils font passer d'autres types de courants de pensée. L'hypocrisie peut effectivement aussi se manifester au travers de mes paroles, de ce que je dis. Ce que je proclame quand je suis avec vous, ce que je vous dis là actuellement, et ce que je vais faire après. Peut-être que je vais proclamer à l'instant même vous aimer, et puis derrière, je pourrais aller critiquer, je pourrais aller dire quelque chose de contraire. C'est une sorte d'hypocrisie. Soyons vigilants à ce que nos paroles reflètent nos actes. Nos paroles doivent refléter nos actes. Et dernier point, mais effectivement, nos actes, d'avoir un cœur qui n'est pas aligné avec ce que je fais. Est-ce que mon cœur, est-ce que ma vie est tout le temps alignée avec ce que je fais pour le Seigneur? Ce que je fais pour lui? Quand je sers le Seigneur, est-ce que mon cœur est prêt à servir à 100% le Seigneur ou est-ce que je viens par effet d'habitude? Je me suis posé la question quand je viens jouer le dimanche matin. Est-ce que mon cœur il est prêt à servir le Seigneur ou je viens juste par effet d'habitude parce que je dois jouer avec le groupe, parce que je sers? Ou est-ce que j'ai vraiment ce désir de donner un culte agréable à mon Seigneur au travers de l'instrument? Et peu importe le service, vous pourriez le mettre sur tout ce que vous avez peut-être dans vos cœurs, dans vos pensées. Finalement, quand je fais quelque chose, est-ce que je le fais vraiment pour le Seigneur ou est-ce que je le fais uniquement par effet d'habitude, parce que c'est mon jour, parce que je dois le faire, etc. Et on rentre dans un certain confort. Et on s'éloigne progressivement de la mission première que le Seigneur avait pour nous. Également, question par rapport à ces actes. Est-ce que je fais mon service pour être admiré des hommes ou est-ce que je le fais pour le Seigneur? Vous voyez, monter sur l'estrade, c'est typiquement un exemple où on peut très vite tomber parce qu'on est visible de tous. Est-ce que j'apporte la parole pour être vu des frères et des sœurs? Ou est-ce que je le fais par rapport à l'humilité que j'ai avec le Seigneur et parce que je veux donner le meilleur au Seigneur et je réponds à l'appel qu'il m'a donné? Et vous savez, dans notre vie, dans nos cœurs, on peut très vite tomber dans ce côté la gloire, être vu, être vu, être vu, être vu. Et il faut qu'on soit hyper vigilant par rapport à ça. Rick Warren, et je le cite, a dit dans un livre que j'ai lu, « Quand nous servons pour être admirés, aimés ou parvenir à nos fins, nous ne sommes pas serviteurs, mais manipulateurs. » Est-ce que je suis là ce matin pour vous manipuler ou uniquement servir le Seigneur de tout mon cœur? Soyons vigilants que notre chair ne prenne pas le dessus sur notre relation avec le Seigneur. Que cette gloire, cette volonté de briller ne prenne pas le dessus. Alors que veut Dieu pour nous, ses enfants, par rapport à l'hypocrisie? Nous éviter à avoir à faire face à cela, à avoir à faire face à ce type de comportement de personnes et à nous détourner de cela. Dans Luc 12, verset 1, il nous est dit « Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. » Gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. J'aime bien cet exemple des fruits et légumes qui pourrissent. Vous n'avez jamais vu, parfois, vous en avez un qui commence un peu à vieillir, à pourrir, et finalement, comme ils sont collés, ça se transfère à l'autre, et ainsi de suite. Est-ce que je veux m'éloigner de ce type de comportement? Est-ce que je vais m'éloigner de ce type de personnes? Ou est-ce que je continue à les côtoyer? Si nous côtoyons et si nous restons dans ces attitudes et dans ces positions, nous risquons de devenir comme les personnes qui le sont. Éloignons-nous de cela. Le Seigneur veut que nous ayons un amour véritable pour lui. Romains 12, verset 9 nous dit que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Je ne peux pas dire à quelqu'un que je l'aime et que derrière je le critique. C'est l'exemple que je vous disais tout à l'heure. Je ne peux pas proclamer l'amour si derrière je fais complètement l'inverse. Je suis à l'opposé de la parole. Dernière pensée, c'est de ne pas laisser ce type de comportement entrer en nous. Comme je vous dis, fermons la porte de nos cœurs. Fermons la porte à ce type de comportement. 1 Pierre 2, versets 1 à 2 nous dit « Rejetez donc toute forme de méchanceté et de ruse, l'hypocrisie, la jalousie et toute médisance.
comme des enfants nouveau-nés. Désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Puisque, comme dit l'Écriture, vous avez goûté combien le Seigneur est bon. Amen. Demandons au Seigneur de nous couper de cela. Ne laissons pas l'hypocrisie pénétrer dans nos cœurs, dans nos vies. Et je me suis dit, si nous sommes confrontés à cela au sein de l'Église, comment on réagit ? Je vous pose la question. Si vous êtes confronté à cela avec un frère, avec une sœur, avec des personnes, comment on réagit ? Simplement de prier, de demander au Seigneur de poser sa main, d'intervenir. Et peut-être que le Seigneur vous demandera d'aller voir la personne et d'aller lui parler avec amour et de le reprendre. Parce qu'on peut tous parler, se dire les choses, se reprendre avec amour. Et si c'est moi qui suis dans une situation d'hypocrisie, simplement de demander pardon au Seigneur et de me repentir. De me repentir. Parce que quand je suis hypocrite, je mens. Et si je mens, ce n'est pas Dieu qui vit en moi, c'est l'ennemi qui vit en moi. C'est l'ennemi qui demeure en moi. Et je vais conclure ce message. Sachez une chose, c'est que l'hypocrisie, ça peut se générer de façon très subtile dans notre vie. Vous savez, ça vient tout doucement, on ne le voit pas venir, et puis petit à petit, ça prend sa place. Ça s'installe progressivement, et puis ainsi par là, je dis des choses, je ne l'applique pas, etc. Et ça prend de plus en plus de la place. Demandons simplement à Dieu d'être constamment vigilant par rapport à cela. Parce que moi, je n'ai pas envie d'être hypocrite envers vous, je me sentirais mal. Je n'ai pas envie d'être hypocrite face à Dieu parce que je serai sévèrement jugé, comme il a été dit dans la parole. Et Alexis l'a cité tout à l'heure, 1 Corinthiens 11, verset 27 nous dit « C'est pourquoi quiconque mangerait le pain ou boirait de la coupe du Seigneur d'une manière indigne se rendrait coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Est-ce que j'ai envie d'être coupable envers le Seigneur ? Est-ce que nous voulons être dans l'apparence envers les autres ? Est-ce qu'on cherche à plaire ? Est-ce qu'on cherche à faire plaisir ? Ou finalement, est-ce qu'on cherche réellement à plaire au Seigneur, à plaire à Dieu ? Et vous verrez que quand vous chercherez à faire plaisir au Seigneur, à plaire au Seigneur, il y a de fortes chances que vous ne plairez pas aux hommes. Est-ce que vous voudrez continuer à plaire au Seigneur ou vous voudrez plaire aux hommes ? Vous serez peut-être amené à prendre des décisions fortes par rapport à certaines personnes qui pourront ne pas leur plaire, mais qui, pour le Seigneur, seront bonnes. Ça, c'est important, de prendre les bonnes décisions et de demander au Seigneur de nous aider à prendre les bonnes décisions. Le désir de mon cœur, c'est vraiment de chercher à plaire à Dieu, uniquement. Peu importe la vie des autres, au final, c'est pas grave. La récompense, c'est Dieu qui me la donnera. C'est Dieu qui me la donnera. Plaire aux hommes, c'est bien sur terre, mais au jour du retour du Seigneur, les hommes ne seront plus là. Les hommes ne seront plus là. C'est pas eux qui me donneront la récompense. Dieu ne cherche pas à ce que nous brillions, mais que nous soyons efficaces pour lui, avec lui. Et je vais terminer par cela. Ne jouons pas à faire semblant avec le Seigneur. N'oublions pas que le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc autant vous dire que vous pouvez faire semblant devant les autres, et devant Dieu, ça ne sert à rien, il sait déjà. Il connaît. Et il sait même avant même que vous alliez passer à l'action. On ne peut pas tromper notre Dieu. On ne peut pas tromper le Seigneur. Je peux vous tromper, mais le Seigneur me lit. Le Seigneur me connaît très 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 bien. Et il sait si je mens ou pas. Et je vous laisse cette dernière citation, toujours du pasteur Rick Warren, qui dit que plus nous sommes proches du Seigneur, moins nous avons besoin d'être mis en avant. Plus je serai près de Dieu, plus je laisserai de la place au Seigneur, moins j'aurai besoin d'être mis en avant. Et vous savez, notre chair, elle a tellement besoin d'être mise en avant. Oh là 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 là, toujours besoin d'être glorifié, de dire « C'est bien André, franchement, c'est super ce que tu fais. C'est super ce que tu fais. Tu joues tellement bien de la batterie, c'est top.
Puis là, vous voyez le petit orgueil à l'intérieur. Ça se met progressivement en place. Et finalement, c'est plus Landry qui vient servir le Seigneur, mais c'est Landry qui vient faire son show. Non. Demandons constamment à ce que le Seigneur soit au centre. Demandons à ce que le Seigneur soit le centre. C'est tellement important. On va terminer par la prière. Je veux vraiment que le Saint-Esprit puisse conduire toutes choses. Je vous invite à courber vos fronts. Je vais prier et je vais laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il soit à l'œuvre, simplement. Qu'il soit à l'œuvre. Seigneur Jésus, merci pour ta parole, Père éternel. Merci parce que j'ai apporté, Seigneur Jésus, humblement ta parole. Merci pour les pensées, merci pour ce que tu as donné, Seigneur Jésus. Vraiment que ce soit toi, Seigneur Jésus, qui règne en nous. Que ta parole, Seigneur Jésus, demeure en nous. Et que tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur Jésus, puisse être ôté, Seigneur Jésus. Que tout ce qui n'est pas de toi puisse être ôté, Seigneur Jésus. Merci Jésus, merci Père. Si jamais vous sentez le besoin et vous dites effectivement et que le Seigneur vous montre que, et peut-être même avoir une phase d'introspection avant qu'on puisse terminer par un chant, demandons au Seigneur de nous montrer s'il n'y a pas des compartiments dans notre vie où finalement l'hypocrisie a pris la place. Où l'hypocrisie s'est installée progressivement et on ne s'en est pas forcément rendu compte. Merci Seigneur Jésus vraiment de montrer toutes choses. Et si jamais, le Seigneur vous montre des choses, je terminerai juste par la prière pour demander pardon au Seigneur pour cela. Et demander au Seigneur vraiment de faire son œuvre en chacun d'entre nous. Et je prierai je terminerai par la prière. Amen. Et n'hésitez pas, même vous, dans vos cœurs, à demander pardon au Seigneur si le Seigneur vous montre des choses. Seigneur Jésus, merci Père éternel, merci parce que tu nous parles ce matin, Seigneur Jésus, et tu veux encore une fois, Seigneur, nous aider, Seigneur, à nous améliorer, à progresser avec toi, Père éternel. Je te prie, Seigneur Jésus, afin que toutes sortes d'hypocrisie, Seigneur Jésus, puissent être chassées de nos vies, Père éternel. Que toutes sortes d'hypocrisie, Seigneur, puissent être liées, Seigneur Jésus, en ton nom et sur ta parole. Parce que l'hypocrisie n'est pas de toi, Seigneur Jésus, mais c'est l'ennemi qui s'installe progressivement en nous, Seigneur Jésus. C'est le père du mensonge, Seigneur Jésus, qui progressivement vient et cherche à prendre la place, Père. Saint-Esprit de Dieu, vraiment que tu puisses te révéler, que tu puisses montrer, Seigneur Jésus, et que tu puisses vraiment nous libérer, Seigneur Jésus, de toutes ces chaînes que l'ennemi cherche à mettre à nos pieds, Père éternel. Et Seigneur, au nom de chaque croyant, Seigneur Jésus, nous voulons te demander pardon, Père éternel. Pardon, Seigneur Jésus, parce que l'hypocrisie n'a pas à avoir sa place dans notre vie d'enfant de Dieu. Parce que toi, tu es un Dieu juste et tu es un Dieu vrai, Père éternel. Aide-nous, Seigneur, à ne pas chercher à faire semblant, Seigneur Jésus, mais à toujours chercher à faire ta volonté, Seigneur Jésus. Que ma vie, Seigneur Jésus, puisse désirer à faire ta volonté, Père éternel. Toujours te mettre au centre, Seigneur Jésus. Merci, Père éternel. Merci, mon Dieu. Gloire te soit rendue. Amen.